Dans cette vidéo, je voudrais te donner mon point de vue sur le développement personnel en tant que tel, c'est-à-dire à chercher à s'améliorer personnellement au-delà d'un objectif super spécifique. Parce qu'au final, on pourrait se dire, bon voilà, je veux changer de vie. Qu'est-ce que je veux? Peut-être que j'en ai marre de mon image dans le miroir et je veux muscler. Peut-être que j'en ai marre de pas avoir de succès en séduction et j'ai envie de transformer mon image et donc je veux me muscler pour transformer cette image et pour augmenter mon estime de moi. Ou alors peut-être que j'en ai marre de galérer financièrement et que je veux développer un revenu complémentaire et donc je décide de me lancer dans l'infoprenariat sur internet. Je t'ai pris 3 exemples, mais l'idée c'est toujours un petit peu la même, c'est-à-dire de se dire ok, si je veux muscler, est-ce que j'ai vraiment besoin de développement personnel? Parce qu'au final je peux prendre un coach en musculation ou me former et faire mon plan d'entraînement, faire mon plan d'alimentation et puis ça s'arrête là. Pareil pour le business, pareil si je veux apprendre l'anglais. Techniquement, j'ai besoin de me concentrer sur l'objectif et le plan d'action de l'objectif. Sauf que ça, c'est en théorie, parce que en réalité, ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc en pratique, prenons l'exemple de la musculation ou de la perte de poids. Vous avez des gens qui vont essayer 1, 2, 3, 4, 5 méthodes différentes pour perdre du poids par exemple et qui vont toujours échouer. Pareil pour le business, pareil pour l'apprentissage de l'anglais. Et la conclusion qui peut paraître logique que vont se dire ces gens-là, c'est tout simplement le fait de se dire bon bah voilà, j'ai essayé 5 méthodes différentes pour me muscler, aucune de ces méthodes n'a fonctionné, ça veut peut-être tout simplement dire que je ne suis pas fait pour me muscler. Et peut-être qu'ils vont passer à un autre objectif, le fait de devenir bilingue en anglais, d'apprendre l'anglais. Ils vont essayer plusieurs méthodes et ça ne va pas fonctionner. Et peut-être encore un nouvel objectif avec différentes méthodes et ça ne va de nouveau pas fonctionner. Et du coup, ces gens-là vont en arriver à la conclusion de se dire peut-être que tout simplement je ne suis pas fait pour atteindre mes objectifs. Sauf que il y a peut-être autre chose. Parce que quand on réfléchit bien, est-ce qu'un objectif c'est simplement une méthode? Je veux dire, est-ce qu'il suffit d'avoir la méthode pour réussir un objectif? A priori, non. Si c'est juste une histoire de méthode, il n'y aurait plus vraiment de problème, il suffirait de se procurer la méthode, d'acheter la méthode et voilà, tout le monde réussirait l'objectif avec la méthode qui fonctionne. La réalité, c'est qu'en plus de la méthode, au-delà de la méthode, il y a 2 choses supplémentaires. Premièrement, l'adaptation de cette méthode pour moi et deuxièmement et surtout, je dirais, ma capacité à appliquer cette méthode dans ma vie. Et c'est là qu'interviennent ce que j'appelle les compétences du succès. C'est-à-dire cette espèce de bloc fondation de compétences qui sont communes à tous les objectifs. Par exemple, les habitudes. Par exemple, être capable de mesurer ce que je fais. Par exemple, le mental. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le schéma dans lequel sont la plupart des gens en termes d'objectifs, c'est tout simplement de, ok, je teste une méthode pour me muscler. Par exemple, j'ai des résultats qui sont mitigés et donc je commence à me démotiver et donc je commence à prendre de moins en moins d'actions et je finis par arrêter. Donc j'arrête, je fais une pause et puis ensuite j'ai un nouvel élément déclencheur dans ma vie qui fait que je retrouve cet appel pour la musculation. Je teste, je prends une nouvelle méthode pour me muscler, je mets en place cette méthode et puis voilà, j'ai des résultats qui sont mitigés et puis je me démotive, etc., etc. Et en fait, le souci, c'est qu'on ne va jamais au-delà de la méthode. Et moi, j'étais dans ce cas-là jusqu'en 2014 et puis en 2014, j'ai découvert les habitudes. J'ai suivi une formation sur les habitudes et je me suis lancé dans un défi de 30 jours pour justement voilà, mettre en place une habitude dans ma vie et la tenir. Et là, j'ai compris quelque chose. J'ai compris qu'il y avait des éléments qui étaient au-delà de la méthode. Les habitudes, par exemple. Les habitudes, ça me permettait d'avoir plus de résultats parce que j'étais capable d'être régulier. Pourtant, ça n'avait rien à voir avec une méthode ou un objectif spécifique. Peu importe ce que je voulais faire, j'avais besoin des habitudes. Mais le problème, c'est que ce n'est pas sexy. Aujourd'hui, on vit de plus en plus dans une société de l'immédiateté. Ce qui fonctionne, c'est comment je vais pouvoir devenir rapidement musclé, rapidement riche, rapidement bilingue. Le contenu pour réussir rapidement sur Internet pullule et est juste incroyablement populaire. Pourtant, encore une fois, quand on regarde les faits, on voit qu'il y a de plus en plus de contenu pour réussir rapidement, mais est-ce que la courbe de succès des gens suit la courbe de l'augmentation de ces contenus pour réussir vite? En fait, pas vraiment. Quand je veux avoir des résultats dans ma vie, je dois arrêter de réfléchir en 100 jours. Je dois commencer à réfléchir en 1000 jours. Si je veux me muscler, quand je réfléchis en 100 jours, je risque de faire des choses qui ne sont pas forcément productives, je risque de ne pas faire les meilleures choses. Alors que quand je commence à réfléchir en 1000 jours, là, j'ai le temps et je peux faire des choses qui vont
me rapporter sur le moyen terme. Réfléchir en 1000 jours, ça me permet d'envisager ma réussite d'une façon plus globale et de voir ce qui me pose réellement problème. Donc moi, ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est à vous dire qu'est-ce qui cloche dans l'atteinte de vos objectifs. Quand vous voulez atteindre un de vos objectifs, qu'est-ce qui cloche aujourd'hui? Parce que finalement, atteindre un objectif, c'est définir ce que je veux, faire un plan d'action et commencer à l'appliquer, tenir sur la durée, mesurer et faire des bilans et optimiser mes actions. Et donc, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Laquelle de ces étapes aujourd'hui bloque pour vous? Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chacune de ces étapes correspondent des compétences. Et donc, un vrai changement pour avoir plus de résultats dans l'atteinte de ces objectifs, c'est de raisonner de deux façons différentes. Bien sûr, il y a la méthode, mais il n'y a pas que la méthode, il y a également les compétences du succès. Donc pour conclure cette vidéo, le développement personnel en tant que tel permet de développer justement ces compétences du succès qui sont indispensables pour atteindre ces objectifs et obtenir ensuite réellement les résultats que l'on veut. Et aussi le développement personnel permet aussi de mieux gérer son plan de vie, de pouvoir définir un plan de vie, de pouvoir établir des priorités plus claires et de voir concrètement là où on veut aller dans sa vie. Donc ça permet à la fois le développement personnel en tant que tel d'augmenter ses compétences du succès et aussi de petit à petit avoir une vision plus globale de son plan de vie et de là où on veut aller. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous voulez aller plus loin, vous avez des ressources gratuites dans la description, notamment mon New Life Planner pour vous organiser, le tremplin pour redémarrer sa vie en 30 jours. Je vous laisse regarder tout ça et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.